aux questions-réponses. Alors, du coup, qui commence? Non, normalement, c'est moi. C'est question-réponse maintenant. Hein? Oui, c'est question-réponse. Donc, ou bien c'est ça, non? 1 minute de Ouais. question, 3 minutes de 3 minutes. réponse et 2 minutes de réponse. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ok, on y va, on commence. Je pose la question. Non, c'est pas aussi. Je commence. Bon, il peut poser. Non, il peut poser, il n'y a pas de souci. Il peut poser. Le patriote. Non, Modo, moi, je me limite à ce que tu dis. Je t'écoute, hein, ce que tu veux. Non, mais comme vous deux, vous avez proposé de commencer, bah, entendez-vous, tu commences du coup. Professeur, tu commences? Bon, je laisse la main. Ok. Ok, très Tu veux bien. que je commence? Tu veux que je commence ou tu commences? Non, Tu dis tu laisses la main. Tu dis tu laisses la main. Laisse, on va Non, je te laisse avancer. le droit de décider, quoi. Bon, allons, je vais poser ma question. Ok, c'est bon. Voilà. Petit Mato, tu peux mettre le temps. Voilà. Ce que je veux savoir, parce que c'est là. Non, il y a attendait question-réponse pour finir ce débat-là même définitivement. J'étais venu pour enseigner les frères, mais tu as gâté, en fait, tu as gâté le goût. Regarde, je veux savoir juste, est-ce que lorsqu'il y a Pâques, il y a sabbat qui est relié à cette Pâques qui n'a rien à voir avec le sabbat hebdomadaire? Parce que tu veux faire croire aux gens ici qu'il y a eu un seul sabbat. Ma question est la suivante. Moi, il dit il y a eu 2 sabbats. Ma question est la suivante. Est-ce que lorsqu'il y a Pâques, il y a un sabbat qui accompagne directement cette Pâques qui n'a rien à voir avec la Pâques le sabbat hebdomadaire? C'est ça ma question. Ok, Izzy, tu as 3 minutes. Vas-y. Merci infiniment. Alors, donc, je pense que je l'ai déjà dit dès l'entame. Alors, j'ai dit et je le répète. Effectivement, il y a 3 sabbats dans la Bible. Le premier sabbat hebdomadaire, lui, là, on ne le viole pas du tout. Il est puni de peine de mort. Et lui, il ne change pas, il ne varie pas. C'est le 7e jour de la semaine. C'est-à-dire que samedi. Lui, là, il ne bouge pas. Pendant que le sabbat pascal, lui, il peut tomber n'importe quel jour. Il peut même tomber un samedi. Et s'il tombe samedi, ça va faire un sabbat jumelé. Ça va faire 2 sabbats le même jour. Mais quand il y a 2 sabbats le même jour, le sabbat qui est selon la loi, le sabbat qui est selon la loi qui punit de mort là, il est le sabbat prioritaire. Parce qu'à ce sabbat-là, on ne peut pas faire d'activité. Pendant que le sabbat pascal, on peut préparer. Et j'ai donné même le passage dans Lévitique 23, 25, verset combien déjà là, qui dit que à ce sabbat-là, c'est les œuvres serviles qu'on ne peut pas faire. On peut faire toute autre activité. On peut préparer les aromates, mais on ne peut pas faire autre préparation. On ne peut rien faire. Même allumer du feu, on ne peut pas le faire. Dans Exode 35, verset 2 à 3 le disent. Vous pouvez le lire. Donc c'est clair qu'il y a 2 sabbats, 2 jours de sabbat possibles, mais il se trouve qu'il y a un qui peut tomber le même jour que le sabbat hebdomadaire. Et c'est le sabbat pascal. Là, en ce moment-là, le jour ne devient pas 2 jours. Ça devient un seul jour qui commence du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Ça va faire le même jour. Donc c'est clair. Je pense que j'ai déjà répondu. Merci. Frère, il dit tu as Ok, 3 minutes, hein. Je pense que c'est c'est 3 minutes, c'est 3 minutes. mais c'est bon. Tu as fini? Oui, c'est bon, j'ai fini. Ok. C'était simple. C'est bon. Ok, professeur, tu as 2 minutes. Vraiment, c'est catastrophique en fait. C'est vraiment catastrophique de voir que quelqu'un qui vient débattre, qui n'a pas de connaissance sur ce qu'il débat. Ça dit, donc tu comprends que cette semaine, il y a eu 2 sabbats. Maintenant, tu vois ton malheur que tu viens de créer là. Tu dis, il peut être possible que ces 2 sabbats coïncident. Tu vas me montrer que ces 2 sabbats ont coïncidé parce que les tests n'ont jamais dit ça. Attends, on va te corriger maintenant. Les tests n'ont jamais dit. Ça dit, vous trichez partout. Les tests n'ont jamais fait cette affirmation. Jamais. Regarde. Ici. On n'a pas dit les sabbats. Regarde. Moi, je ne sais pas comment vous êtes. Hein. Dans la crainte que le corps, si on est d'accord que lorsqu'il y a Pâques, il y a sabbat. Donc, il y a le sabbat qui concerne la Pâques.
Et il y a le sabbat hebdomadaire. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, pas les sabbats, hein, faut pas nous distraire ici. Il y a eu Pâques cette même semaine. Il y a eu Pâques cette même semaine, je précise. Il y a eu Pâques cette même semaine. Et cette Pâques est toujours accompagnée d'un sabbat. Donc, on n'a pas dit pendant les sabbats, on n'a pas dit pour que les deux puissent être jumelés. Est-ce que tu comprends? C'est ça ta confusion. Ça veut dire que les deux sabbats étaient carrément séparés. C'est pourquoi ce jour de sabbat-là était un grand jour. Parce que la Pâque, ça marque la sortie du peuple juif. C'est parce que c'était un grand jour différent des autres sabbats, qui sont des sabbats hebdomadaires que les juifs ont l'habitude de vivre. Mais comme ce jour-là, il était exceptionnel, donc il concerne le sabbat annuel, qui est rattaché à la Pâque que Jésus a eu à manger, et c'est cette même nuit qu'il a été arrêté. Tu as vu maintenant, tu n'as rien compris. Ok, il est là. Il dit, Yes. tu as 1 minute pour poser la question. Merci infiniment. Alors, le professeur, je pense que... Bon, je vais pas, mais je sais que tout le monde a déjà compris. Parce que depuis là, je t'ai demandé depuis longtemps, donne-nous les deux sabbats donc. Donne-nous le jour de l'enterrement, donne-nous le premier sabbat et le deuxième sabbat qui doit être différent et ensuite maintenant la résurrection. Puisqu'on dit qu'il a été ressuscité après le sabbat. Donc, ça veut donc dire qu'il a été ressuscité. S'il a été ressuscité après le sabbat, donc tu vas nous montrer le premier sabbat, puisqu'on sait, tout le monde sait que samedi est sabbat. Ça là, il n'y a pas de... Le sabbat hebdomadaire là, tout le monde sait que c'est samedi. Maintenant, tu dis que ce n'est pas samedi là qui était ce jour de sabbat. Donc, ça veut dire qu'il y a deux sabbats différents. Alors, quels sont les deux différents sabbats? Et puis, donc, il a été enterré quand? Et il a été ressuscité quand? Donc, c'est vraiment, je ne vais pas être assez long, quoi. C'est la question, en fait, ma question. Merci. Ok. Ça fait 3 questions, mais je vais répondre. Ça fait 3, par pitié, je vais répondre. Ça fait 3 questions. Je t'ai dit, cette même semaine, il y a eu 2 sabbats. Un sabbat hebdomadaire qui est rattaché à la Pâque, puisqu'il y a eu la Pâque. Et ça devait commencer le jeudi soir. Christ est mort le jeudi à 15h. Ça, j'ai parlé de ça ici. Mais tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Maintenant, je te montre la méthode de calcul pour tomber le dimanche matin. Mais tu fais comme si tu n'écoutes pas. Mais moi, je ne le fais pas pour toi. Hein. Je ne vais pas forcer. Parce que toi, tu as déjà quelque chose en tête. Tu t'embrouilles avec ça. Je reviens ici. Regarde. Si c'est jeudi après-midi, par exemple, 15h, ça c'est le rabbin Harry qui te dit ça maintenant. Jeudi après-midi à 15h, vendredi après-midi, il te dit premier jour et nuit. Une partie quelconque de jeudi compte comme un jour. Voici comment les Juifs comptent. Hein? Et ils ne comptent pas comme toi tu comptes. C'est pourquoi il dit tu es venu avec une idée. Et cette idée, tu ne veux pas l'enlever pour comprendre ce que je suis en train de dire. Regarde ici. Donc si c'est... Regarde, moi j'ai pris l'heure de la mort à 15h. On me dit jeudi après-midi, vendredi après-midi, ça fait un jour et une nuit. Pourquoi? Parce que lui, quand il prend jeudi après-midi et vendredi... quand il prend jeudi après-midi et vendredi après-midi, pour lui, ça fait 24 heures. Donc, les 24 heures là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 12 heures. À partir de 15 heures, il va prendre 12 heures. Là où les 12 heures vont s'arrêter, ici, ça sera à 3 heures du matin. À partir de 3 heures, 1 minute, lui, il compte ça comme le jour. Ça veut dire, toi, ta nuit commence à partir de 15 heures pour finir à 3 heures. 3 heures, 1 minute, ton jour commence maintenant. Parce que pour lui, c'est 12 heures de part et d'autre. Donc, quand tu prends jeudi après-midi, vendredi après-midi, premier jour, deuxième jour, vendredi après-midi, samedi après-midi, deuxième jour, deuxième nuit, samedi après-midi, dimanche après-midi, troisième jour et troisième nuit. Encore une fois, une partie quelconque de ce jour est
compté comme un jour entier. C'est pourquoi, quand tu prends Jésus là, il est ressuscité, les femmes sont allées tôt le matin. Donc, si on prend avant le coucher du soleil, on se retrouve à partir de 17h. Or, si on prend à 17h, ça sera à 5h que ça finit. Donc, 5h, 1 minute, Jésus peut ressusciter à tout moment jusqu'à ce que l'après-midi soit fini. Il peut ressusciter à tout moment. C'est pourquoi le verset de Luc que tu prends là, il te dit, ça fait maintenant le 3e jour. Et j'ai dépassé, interpellez-moi. Petit Mato, il a dépassé. Non, il sait bien. Il sait bien, il fait exprès. Il n'y a pas de problème. Moi, non, c'est pas qu'il fait exprès. C'est pas un problème. Non, Freddy, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas commencer. Ça doit commencer. Tu as 2 minutes. Vas-y, Freddy. C'est à moi de poser la question, bien à lui. C'est à moi. Non, tu dois répondre. Tu rebondis, hein. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Alors, mais vous voyez bien, voilà, merci. Alors, vous voyez bien ce qu'il dit, qui n'a vraiment pas absolument de sens. Je dis, et lui-même, il dit que le juif dit que une partie du jeudi commencé est considérée comme un jour. Donc, le jeudi sera un jour. Le vendredi sera un jour. Le samedi sera un jour. Et comme une partie du dimanche est considérée comme un jour, donc le dimanche sera un jour. Alors, mais du jeudi jusqu'au dimanche, ça fait 4 jours. Bon sang. Toi-même, tu vois que tu n'as pas fait de ton... Même quand tu places ce que le juif t'a dit là même là, déjà, logiquement, tu ne devais même plus faire de débat. Et puis reconnaître qu'il y a le mensonge est clair. Toi-même, tu as dit que le dimanche, le jeudi là, une partie du jeudi là, commencé là, ça fait un jour. Je suis d'accord. Et c'est ce que j'ai dit. Une partie du dimanche là, commencé là, ça fait un jour. Donc dimanche, le jeudi, 1er jour. Le vendredi, 2e jour. Le samedi, 3e jour. Le dimanche, 4e jour. Puisque une partie du dimanche là fait un jour. Une partie du jeudi fait un jour. Merci. Freddy, tu as... C'est pas fini. Ah, il y a deux passages, voilà. Il y a deux, ok. Donc, voilà, c'est clair que toi-même, tu viens de couler le débat et montrer que dans ton calcul là, ça fait 4 jours. Et 4 jours donne menteur Matthieu 12, verset 40, qui dit que 3 jours et 3 nuits. S'il avait simplement dit, je ferai 3 jours là, il n'y a pas de problème. On peut même naviguer 2 heures. Mais donc, on précise 3 jours et 3 nuits, c'est clair que le décompte devient méticuleux et spécial. Et dans ce cas-là, on appelle jour-lumière. Quand tu prends le jeudi 15 heures jusqu'au vendredi 15 heures, ça fait 2 lumières. Ça fait 2 lumières et 1 ténèbre. On appelle lumière jour. Depuis Genèse 1, verset 5, je t'ai donné ce coup pour que tu comprennes. Malheureusement, tu n'as pas compris. C'est bon, c'est bon. Vas-y, je t'avais laissé jusqu'à 13. Mais Non, bon, non, c'est si, bon, si tu as fini, c'est bon, ok. Là, fini. On passe à Ok, donc, de professeur. ça fait une question chacun maintenant. Hein. Professeur, vas-y. Attends, ne lance pas d'abord, Yo-Yo. Moi, je vais... Il me fatigue, en fait. C'est-à-dire, il ne comprend même pas ce qu'il dit. C'est bizarre. Quand c'est comme ça, le débat est à gauche. Je vais sortir un verset, hein, c'est pourquoi, excusez-moi. Oh. Voilà. Quand c'est comme ça, le débat, il est à gauche, en fait. C'est-à-dire, il ne comprend rien même de tout ce que j'ai dit. Il est perdu. Petit Mato, tu peux lancer. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Il dit, dis-moi, il précise, hein, c'est quel jour? Si c'est lundi, tu me dis c'est lundi. Ou ils sont allés auprès de Pilate là. Si c'est lundi, tu me dis c'est lundi. Si c'est mardi, tu me dis c'est mardi. Vas-y. Merci infiniment. Alors, la préparation, le jour de la préparation, c'est donc la veille donc, du samedi. Donc, c'est bien vendredi
C'est-à-dire que la préparation, là, c'est le vendredi, et après la préparation, c'est la Pâque. Donc la Pâque est samedi, et la préparation est vendredi. D'ailleurs, c'est à ce vendredi-là qu'on peut aller voir Ponce Pilate pour demander quelque chose. Mais on ne peut pas aller demander Ponce Pilate, on ne peut pas faire l'enterrement le samedi, parce que le samedi, on a dit que le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, et ils sont allés demander à Ponce Pilate là, parce que c'était le sabbat allait commencer. Donc le sabbat doit commencer le samedi. Et donc c'est le vendredi. Aussi simple. C'est le vendredi qui est le lendemain après la préparation du Pâques, la préparation du sabbat, c'est bien le vendredi. Et le lendemain du vendredi, là, c'est bien le sabbat. Donc le texte qui est là, on nous dit que c'est à la préparation du sabbat qui sont les demandés. Mais on nous précise que la préparation du sabbat, là, son lendemain, là, c'est le sabbat. La préparation du sabbat, son lendemain, c'est le sabbat. Donc la préparation du sabbat, c'est vendredi. Aussi simple à comprendre. Merci, j'ai fini. Non, il dit il a fini. C'est pas facile, hein. Eh Dieu. Attends. Je suis quitté dessus ou quoi? Attends. Eh Seigneur. Mon père périt par manque de connaissances là. C'est ça qu'elle a la vraie. Regarde ici. Le lendemain, tu dis c'est samedi. Et le lendemain, tu dis c'est samedi. Et le jour avant le samedi, ça dit la préparation, c'est le vendredi. Mais regarde. Tu dis on fait rien le samedi, non? Regarde, ils sont allés sceller la tombe là. Ils sont allés à la tombe. Les principaux sacrificateurs. On va lire ça. Regarde. Ça dit vous ne connaissez pas, vous fatiguez les gens. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les scribes allaient ensemble auprès de Pilate. C'est-à-dire, le samedi. Selon toi, on ne fait rien. Si tu fais quelque chose, on doit te tuer là. Et ils sont allés voir Pilate ce samedi-là. Regarde. Et dit, Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ça, c'est le samedi. Hein. Toi, tu dis, on ne fait rien. Hein. Et ils sont allés voir Pilate. Au lieu d'aller dans le temple pour enseigner, ce sont des sacrificateurs qui devaient se retrouver dans le temple. Ils sont allés voir Pilate. Selon toi, tu dis, c'est samedi. Ils ont demandé quoi à chose? Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dit au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Regarde. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allaient et s'assuraient du sépulcre au moyen de la garde. C'est-à-dire, toi le jour, tu dis on ne peut rien faire là. Ils ont pris des gardiens même. Ils ont soulevé des gardiens. Après avoir scellé, ils ont scellé. Ça dit, toi, tu dis, on ne peut pas faire ça. Or, ils ont fait ça. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le samedi. Tu vois que tu ne comprends pas les Écritures. Tu es venu pour me fatiguer en réalité. Tu vois, non? C'est catastrophique. Ok, c'est la deuxième question de Freddy. Oh ouais. Il dit, vas-y. Merci infiniment. Alors, vous voyez bien qu'il n'a pas été capable de montrer que ce n'est pas le vendredi. Je lui ai bien dit vendredi, mais il s'inquiète. En fait, il continue de dire vendredi, samedi. Ça, c'est son problème. Alors, donc, on va aller dans Luc 24, verset 21. On dit dimanche, oh, nous espérions que lui était celui qui allait racheter Israël. Mais voici, avec toutes ces choses, le 3e jour aujourd'hui, passé depuis qu'elles se sont produites. C'est-à-dire que les choses se sont produites, donc le 3e jour est le 1er jour de la semaine qui est dimanche. Dis-moi exactement, le jour donc là, le 2e jour, c'est quel jour? Le 2e jour des événements, c'est quel jour? Et le jour des événements, c'est quel jour? Tu n'as pas voulu me donner les 2 sabbats. J'ai demandé les 2 sabbats, tu n'as pas donné. Mais au moins, donne-moi le 2e jour là, c'est quel jour? Si on connaît le 2e jour, on saura quel est le 1er jour. Donc, le jour de l'enterrement. Merci. J'ai fini. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Même mon temps, c'est pas vrai. Je vais répéter encore.
il y a un sabbat qui est rattaché à la Pâque et il y a un autre sabbat qui est... Ça dit, C'est est-ce quel que jour? là-dessus, laisse-moi... Non. Attends, Mets-toi. Freddy, mets-toi. Comment tu t'en, Bitmato? Vas-y. je répète encore. Le premier sabbat est un sabbat rattaché à la Pâque qui devait commencer le jeudi soir. Ça dit, quand je parle, on dirait qu'il n'écoute pas. Ça dit, c'est ça, il dit, je ne vais plus parler pour toi. Parce que toi, tu n'écoutes pas. Regarde ici. J'ai donné 15 heures. Jésus est mort à 15 heures. Donc lui, il te dit quoi? Ça va prendre jeudi après-midi à vendredi après-midi. Or, on sait que Jésus a été mis dans le sépulcre avant le sabbat. Ça veut dire avant pratiquement 18 heures. Donc si on prend 17 heures ici, ça sera jeudi après-midi à 17 heures au vendredi après-midi à 17 heures. Donc c'est le jeudi soir que le premier sabbat commençait. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, le deuxième sabbat, lui, il commence ici. Vendredi à 18 heures, le deuxième sabbat commence. Il va prendre fin le samedi avant le coucher du soleil. Ici, ça fait un jour, une nuit. Ici, deuxième jour, deuxième nuit. Ton verset de Luc que tu venais de lire là. Le type a dit ça fait le troisième jour. Regarde ici. Samedi après-midi à dimanche après-midi. Donc le juif, comment lui va te compter ça? À partir de 5 heures, 1 minute, on est dans le jour. Regarde ici. Troisième jour, troisième nuit. Est-ce que tu comprends? Donc, ton verset de Luc là, lui dit, voici maintenant le troisième jour. On est au dimanche matin. Regarde ici. Parce que moi, il lui a donné l'exemple de 9 heures. Regarde, dimanche matin. Regarde. Ça dit, à partir de dimanche à 5 heures, 1 minute, on est dans le troisième jour. C'est fini. Regarde, ça fait le 3 jours, 3 nuits. Donc, le dimanche constitue le troisième jour. Regarde, il a mis 1, 2, 3. C'est ce que ton type de Luc est en train de dire. Voici maintenant le troisième jour, puisque lui, il est au dimanche matin. Voici maintenant le troisième jour que ces choses se sont passées. Parce que de jeudi à vendredi, ça fait 1 jour, 1 nuit. Vendredi à samedi, ça fait 1 jour, 1 nuit. Samedi à dimanche, ça fait 1 jour, 1 nuit. 3 jours, 3 nuits. Donc ici, quand on est ici, c'est au grand matin qu'elles sont parties. Donc on était déjà dans le troisième jour. C'est ça, c'est pourquoi le type a dit, ça fait maintenant le troisième jour que ces choses se sont passées. 1, 2, 3. Moi, je ne parle plus pour toi, parce que toi, tu me fatigues. Tu fais comme si tu n'écoutes pas. Merci infiniment. Patriote, je peux commencer? Yes, c'est bon. Merci. Alors, je pense que tout le monde a compris. Il a dit que le dimanche est le troisième jour. Le samedi est le deuxième jour. Et le jour de l'enterrement est vendredi. Vendredi est le premier jour, donc le jour de l'enterrement. Mais il a tout fait par acrobatie pour se retrouver dans jeudi. Vous voyez déjà que ça ne marche même pas du tout. Et tous ceux qui ont pris un bic, qui ont calculé ça, ils verront que si le dimanche est troisième jour, le deuxième jour ne peut être que vendredi. Et le premier jour ou le jour de l'enterrement ne peut être que samedi, le deuxième jour ne peut être que samedi, et le troisième jour, enfin le premier jour, qui est le jour de l'enterrement, ne peut être que vendredi. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc si vendredi est le premier jour, ça fait effectivement 3 jours et 2 nuits. Parce que le dimanche matin, là, la nuit du dimanche est déjà consommée. Mais le vendredi, là, la nuit du vendredi, là, il n'est pas encore enterré. Parce que le vendredi, là, on a fini la nuit. C'est la nuit où l'arrestation a eu lieu. Et l'enterrement a eu lieu après la nuit du vendredi. Donc, mais ça coïncide avec le début du sabbat. Et donc, la première nuit sera la nuit du samedi, qui est la première nuit, et la deuxième nuit est la nuit du dimanche. Et le dimanche matin, il est ressuscité. Ça fait 2 nuits.
Et donc, il est clair qu'il a bien compris, ça fait 3 jours et 2 nuits. Et personne ici, là, ne peut dire le contraire. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est clair. Je pense que on ne va pas être assez compliqué pour accepter. Il faut accepter que Matthieu 12, 40, c'est un gros mensonge qui a été attribué au Christ, comme je l'avais dit. Aujourd'hui, là, toi-même, tu as démontré. Vendredi, là, si c'est vendredi, le jour de la résurrection, là, c'est clair que le premier jour de l'enterrement, le jour de l'enterrement, c'est vendredi. Et si c'est vendredi, donc ça fait... Merci. Freddy, stop. Ok. Professeur, à toi pour la dernière question, hein. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est pas possible. Je remercie Dieu de m'avoir épargné de ça. Bon, moi, je veux savoir, hein, je vais faire simple parce que c'est ce qu'il dit, je ne le fais pas pour toi en fait. Il y a des gens qui nous suivent, c'est pour eux que je le fais parce que tu m'as fatigué. Je vais faire simple. Selon toi, le jour chez le juif là, ça fait combien d'heures? Avec ta méthode là, ça fait combien d'heures? Parce que tout ce que j'ai dit là, tous ceux qui sont en commentaire ont compris. Sauf Idi. Et je suis sûr, même Patriote a compris, c'est Idi seul qui ne comprend pas ça. Donc je vais te demander, le jour avec ta méthode là, le jour chez les juifs là, ça fait combien d'heures? Avec ta méthode. Freddy, vas-y. Bismillah. Juste une seconde, pardon, ne mets pas d'abord, juste une seconde que je sache un passage rapidement. Juste avant qu'il n'arrive, vraiment, je tiens quand même à féliciter les deux débatteurs. Et nous espérons que tous les débats interreligieux se passent de cette manière-là. On n'a pas eu de manque de respect envers les deux personnes. On n'a pas blasphémé sur un dieu ou quoi que ce soit. On n'a pas injurié. Et vraiment, bon, après, ça se voit, hein, c'est deux personnes respectueuses. J'espère que tous les débats interreligieux, soit dans le Coran et dans la Bible, se passeront de la... Il dit, tu es là? Voilà. Freddy, vas-y, on t'écoute. Pardon, 1 minute, là, le temps que je trouve rapidement le passage, quoi. 1 minute seulement, pardon. Ok. Vas-y. Patriote, après le débat aussi là, tu dois venir démontrer qu'il a falsifié les captures là. Il t'attend aussi là-bas. Mais il voulait parler après le débat, quoi. Maintenant, comme il y a eu temps, moi, je te rappelle. Voilà. Vous avez fait live sûrement pour dire falsifier les captures de la soeur là. Il t'attend là-bas. Barry. Non, c'est un rappel, quoi. C'est un rappel. Barry, ouais, je suis prêt. Non, il dit si tu es là. Non, il dit si tu es là, on va. C'est bon? D'accord, je suis prêt, oui. Je suis prêt. Top, ça partit. Alors, le frère me demande comment les Juifs, ça fait combien d'heures le jour chez les Juifs. Alors, ce qu'il faut savoir, dès longtemps, mais depuis le Genèse 1, verset 5, j'ai déjà montré comment les Juifs calculent. Ils ne font pas en termes de chronologie parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de montre. Le jour, là, c'était le lever du soleil au coucher du soleil. C'est-à-dire que quand le soleil... C'est pour ça qu'on te dit que, quand tu vas voir dans les passages, on te dit que la Pâque, là, c'est entre deux couchers du soleil. C'est-à-dire quand le soleil se couche et le soleil se lève, ça fait la nuit, on appelle ça ténèbres ou bien on appelle ça un soir. Et quand le soleil se lève, on a jusqu'à son coucher, peu importe. Mais il y a eu même un mensonge là-dessus qu'on attribue encore au Christ. Il a dit qu'il y a 12 heures. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, là, à l'heure où vous êtes là, dès que le soleil finit à taper sur Google, remarquez aujourd'hui là, en Israël là, à Jérusalem là, ça fait, au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 heures, 1 ou 12 heures. Mais on a fait mentir le Christ dans Jean 11, verset 9 pour dire qu'il y a 12 heures au jour. C'est faux. Même en Côte d'Ivoire là, on a sorti solaire. Ceux qui sont en France aujourd'hui là, ils savent que le soleil se lève aujourd'hui en France à 8 heures, il se couche à 16h30, quelque chose par là. Donc ça fait à peu près 9 heures. Donc ce mensonge là, on l'a dit, mais chez les Juifs là, on considère le lever du soleil au coucher du soleil. On ne considère pas 1, 2, 3, 4, 5 heures pour faire le jour. Non.
C'est pour ça qu'on te dit, la Pâque là, c'est entre deux couchers. On n'a pas dit la Pâque, c'est de 18h à 20h ou bien de telle heure à telle heure. C'est pour ça que lui, il dit que quand on commence, le rabbin t'a dit que quand on commence à calculer, ça dit si c'est à 15h là, on considère la journée entière. Parce que ça considère tout le jour. Mais on ne va pas tenir compte des 15 heures pour dire que si c'est pas l'autre 15 heures, il n'a pas fait le jour. Non, quand tu as commencé, dès qu'un jour est entamé, là, il est considéré comme consommé. Parce que chez eux, là-bas, là, on considère le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est comme ça qu'on compte le jour. Et quand on parle de jour en termes de lumière. Mais si on parle de jour en termes de toute la journée, ça fait un ténèbre, une lumière, une ténèbre. Ça dit qu'une soirée, un matin, là, ça fait un jour. Mais ce n'est pas en termes de minutes, de heures, comme nous, on le calcule ici. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas comme ça les gens voyaient les choses. Au temps du Christ, là, c'est entre deux couchers du soleil. C'est pour ça qu'on a dit, le soleil va, en fait, bientôt, le sabbat va commencer. Et quand le sabbat va commencer, là, c'est par rapport au coucher du soleil. Ce n'est pas par rapport à une heure. Donc, je pense que j'ai bien expliqué. Merci. Ok, professeur. Vous avez vu, il est KO, il n'a pas pu répondre. Et c'est comme ça, nous, on attrape les gens. C'est-à-dire, la question que je lui ai posée, là, il n'a pas répondu à la question. Il allait me parler, les Juifs disent, les Juifs ont fait ceci. J'ai dit, écoute très bien. Selon toi, ta méthode, là, quand on commence au coucher du soleil, qui commence ta nuit, là, pour finir à l'autre bout, avant le coucher du soleil, ça fait combien d'heures? Tu es incapable de répondre à ça. Mais va demander aux Juifs. Va demander aux Juifs. Parce que le Juif, lui, va considérer son coucher du soleil à 18 heures. Pour finir à l'autre bout à 17h59. Pour pouvoir atteindre, parce que lui, son objectif, c'est d'avoir les 24 heures. C'est pourquoi c'est bien dit, il y a 12 heures aux Juifs. Au jour. Parce que lui, quand il commence à 6 heures jusqu'à 18 heures, ça fait 12 heures. Tu sais pas que 18 moins 6, ça fait 12 heures. Tu sais pas ça? Et tu dis, ils ont mis ça dans la bouche du Christ, ils ont fait mentir le Christ. Tu sais pas qu'il y a 12 heures au jour? Tu sais pas ça? Ça encore, on doit t'apprendre. C'est-à-dire, toi-même, tu es en Côte d'Ivoire, là, tu sais pas qu'il y a 12 heures au jour. Tu ne sais pas ça. Toi-même, avec ta méthode ivoirienne, tu ne sais pas qu'il y a 12 heures au jour. Tu ne sais pas que le jour fait 12 heures. Quand tu prends de 6 heures à 18 heures, quand tu fais 18 moins 6, tu ne sais pas que ça donne 12. Et il y a 12 heures à la nuit. C'est ça qui nous donne les 24 heures. Ça, tu m'as fatigué. Ça dit, vous venez nous fatiguer inutilement, en fait. Parce que vous ne maîtrisez rien. Tu vois, la petite question là, tu es entré ici, tu es sorti là-bas, tu ne peux même pas répondre. On a fait mentir. Tu ne sais pas qu'il y a 12 heures au jour. Ah, il dit, il faut te revoir. Enfin, sincèrement, il faut te revoir. Si tu ne sais pas que le jour fait 12 heures, il faut te revoir. Et je pense que tous les musulmans doivent t'enseigner ça. Personne n'a fait mentir au Christ ici. Le jour fait 12 heures. Il faut faire 18 moins 6. Et puis, dis-nous, ça fait combien? Tu as 3 minutes à penser là. Maintenant, Izzy, vas-y pour ta dernière question, non? Non. Il doit rebondir, non? Ou bien? Ah non, ouais, c'est vrai. Non, moi je viens de rebondir là. Ah oui, pardon. Oui, frère, voilà. Vas-y. Donc, c'est Izzy qui pose sa dernière question. Ouais. D'accord. Excusez-moi, je voulais savoir comment est-ce que je peux... Non, pardon, une minute là. Je voulais savoir comment est-ce que je peux faire voir quelque chose sur mon écran. Bah, tu ouvres ta caméra, tu appuies sur améliorer, tu vas là-bas, améliorer là-bas. Il y a à droite là, à partir de la droite, il y a plus, après c'est améliorer. Tu vois pas? Il y a un truc avec un stylo. Tu vois pas? Je cherche, je suis dessus. Oh, voilà, ok. Tu appuies là-bas. Si tu cherches, si c'est un passage que tu cherches, tu me dis, je mets le passage pour toi. Faut pas, on va perdre le temps. Si c'est un passage que tu veux, je mets le passage pour toi. Attends. Après, c'est effet. Tu vois effet pas? Effet. Freddy. Tu vois effet?
Oui, oui. En Ok. fait, non, non, je veux afficher. Bon, si il veut, il peut, comme il dit, il peut le faire. Il faut afficher le jour du soleil, le lever du soleil en Israël aujourd'hui. Ça va nous déterminer facilement. Tout le monde va Non, voir. Freddy, pose C'est la ce que je voulais question. présenter simplement et puis poser ma question. Ok. Tu vois, non? Voilà. Donc, comme il dit, il peut le faire. Donc, c'est ce que je voulais qu'il fasse. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Attends, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire quoi? Tu tapes sur Google le lever du soleil en Israël et le coucher du soleil. Hein, sur Google. Oui. Freddy, moi-même, je vais le faire. Attends. Voilà. Bon, vas-y, faites. Sur Google. Les frères, tapotez les lives, hein, tapotez. Et j'ai déjà rappelé qu'après ce débat aussi, il y a le débat de Scanner et puis Isaac. Voilà. Il y a aussi un débat après ce débat-là. C'est ça là, Freddy? Oui, exactement. Voilà. Ok. Lever du soleil, Jérusalem, 6h36. Coucher, Voilà. 16h45. Combien? Coucher de soleil, 16h45. Voilà, 16h45. Rapidement, ça va faire combien d'heures? À peu près 10h15 minutes. À peu près, 10 minutes. Voilà. C'était là. Voilà. Alors, dites-moi, ça correspond au Mets le verset chrono, de... peut-être. Mets le Ouais, chrono. mets le chrono, s'il te plaît. Alors, mon co-débatteur, alors voilà que ça fait 10 heures. On peut même ajouter Bassou dessus, ça fait 11 heures. Est-ce que ça correspond au passage, à toi, ton passage qui fait 12 heures? C'est ma question, hein, merci. Ok. Regardez un gars comme ça. Ça dit, tu vas sur Google. Mais c'est aux Juifs, on va demander à quelle heure vous commencez votre Shabbat. Comme ça, tu sauras. Donc, ça, c'est à Google, tu vas aller demander à quelle heure. Mais toi, tu es comique, hein? Tu es comique. Comment il s'appelle? Il dit, tu es comique. Ça dit, c'est catastrophique en fait de voir. C'est pourquoi il dit, tu m'as fatigué en réalité. Ça dit, tu vas me sortir Google. À quelle heure se lève le soleil en Israël? Et tu vas. Il dit, écoute très bien. Écoute-moi très bien. J'ai dit, les Juifs là, lorsqu'ils... Parce que si tu joues à ce jeu, ça sera à toi de nous dire, un jour pour le Juif, ça fait combien? Parce qu'au départ, tu as fait croire aux gens que on ne compte pas. Ça dit, tu mens. Tu dis aux gens que on ne compte pas chez les Juifs, on regarde le lever du soleil, mais maintenant, tu vas sur Google pour me sortir l'heure. Attendez, moi-même, je vais aller sur Google également. Je viens. Comment compte les jours? Allô, moi j'entends rien. Oui, je suis en train de vérifier quelque chose sur Google. Parce qu'il a dit on ne comptait pas. Mets pause. Il va sur Google, il me sort un truc que des gens ont pris et il dit on compte. Mais il dit le lever du soleil là, c'est 6 heures. Le coucher du soleil, c'est 18 heures. Et ça, c'est clair. Maintenant, comment on compte les jours chez les Juifs? Très bien. Attendez. Donc, j'ai déjà répondu à la question. Moi, je ne suis pas dans Google. Je suis dans la Bible. Et je m'en fous de ce que Google va dire. Le lever du soleil, c'est à 6 heures. Le coucher, c'est à 18 heures. Point. Donc, au jour, il y a 12 heures. Et ça, c'est partout. Attendez, je suis en train de chercher ça parce que j'avais vu ça quelque part même. Malheureusement, mon temps est fini. Mais dans la conclusion, je vais montrer ça. Comme ça, tu ne vas pas m'amailler. Si c'est sur Google, on va maintenant pour poser les questions. Tu ne pourras pas m'amailler. Donc, c'est clair, 12 heures au jour. Point. Voilà, merci. Je m'arrête là.
Merci infiniment. Alors, je tiens donc à montrer, tout le monde a compris. Hein. En fait, c'est un autre mensonge sur lequel peut-être un jour on aura à traiter. Mais pour le moment, là, c'était pour te dire que si aujourd'hui, la Shabbat devait commencer chez les Juifs, là, ça commence à 6h39 et ça finit à 16h quelque chose là-bas, et non à 18h. Pour te dire qu'en réalité, là, les Juifs, là, ne font... Et c'est pas le nombre d'heures qu'ils considèrent. Je t'ai dit toujours que les gens considèrent le lever du soleil au coucher du soleil. Et une seule minute dans le consommé, là, considère que tout le jour est consommé. C'est pour cela que si tu mets jeudi, comme le jour de l'enterrement, là, le premier jour dans le tombeau sera jeudi. Deuxième jour sera samedi. Troisième jour sera vendredi. Quatrième jour sera le dimanche. Ça va faire 4 jours et 3 nuits. Et c'est catastrophique. Tu auras peiné plus le Christ en le maintenant plus de jours. Et finalement, il sera asphyxié. Parce qu'il a un nombre de temps. Il lui dit 3 jours, 3 nuits. Si ça dépasse 3 jours, c'est catastrophique. Tu le fais, en fait, tu fais de lui quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Heureusement que le Christ, pour nous les musulmans, ce n'est pas quelqu'un qui ment, mais on peut mettre des mensonges dans sa bouche. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Malheureusement, vous constatez là que si on me demande au jour d'aujourd'hui là, qui me convaincra de pécher, moi je dis moi, et je montre ce passage, et c'est clair qu'il a menti. Et s'il a menti dans ce passage, je suppose que ce n'est pas lui. Sinon, si c'est lui, le mensonge est établi. Tu n'as pas pu le démontrer le contraire. Et vu ce mensonge-là, c'est un péché. Et voilà un grand Dieu qui vient en tant que... Bon, comme il devient humain, il... Non, Freddy, non. Freddy, reste dans le thème. Voilà, reste dans le thème. En fait, mon thème c'était ça, hein. Matthieu 12, verset 40. Est-ce que le Christ a menti? C'était le thème. Les 3 jours et 3 nuits n'ont pas été. Merci. Ok. Donc, c'est la conclusion maintenant, non? Voilà. Ouais. Il dit, vas-y. Donc, qui commence? Ils disent normalement c'est toi. Et tu vois ce qu'il y a affiché là, non? Tu vois ce qu'il y a affiché. Tu allais sur Google, tu vois, non? Chacun a combien de temps? C'est 5 ou 3 minutes? 5 minutes. Ok, Freddy, vas-y. Alors, en règle générale, celui qui commence, c'est lui qui termine. C'est ça? Non. Oui, ça va. Voilà, donc lui, il a commencé, moi je termine. Non. Merci. Attends, il a commencé. Il a commencé l'introduction. Il a commencé les questions-réponses. Donc, techniquement, c'est lui qui finit la conclusion. D'accord, donc ça marche. Alors, vraiment, je tiens à dire merci à tout le monde, tous ceux qui étaient là. Je demande encore pardon à ceux que j'ai choqués, ceux que j'ai blessés. J'ai donné des versets. Je souhaite que les gens prennent le temps de regarder tous les versets et de s'en tenir à ce que j'ai dit et que chacun soit capable de faire ces mêmes recherches comme j'ai fait. Je l'ai fait depuis 15 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez constaté, on a commencé, on a fini. Mon co-débatteur a donné vendredi un sabbat, samedi un sabbat. Ça dit que Jésus est resté 2 sabbats. Alors que le texte nous dit après le sabbat. On n'a pas dit après les sabbats. Lui-même, il a fait remarquer qu'on n'a pas dit les sabbats, on a dit le sabbat, pour dire qu'il n'y a pas eu 2 sabbats. Je pense que les gens n'ont pas fait attention à ça. C'était dans... je pense qu'on peut trouver ce passage dans tellement de passages dans la Bible. Là, on a dit après le sabbat. Hein, dans Matthieu 21, Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, il n'y a pas 2 sabbats, il y a un seul sabbat. Et ce seul sabbat, il y a un seul jour de sabbat. Je précise bien. Il peut y avoir 2 sabbats mais collés au même jour. Parce que personne ne peut démontrer que le Christ est resté durant 2 différents sabbats dans la tombe. Aucun texte ne le dit. Tous les textes disent après le sabbat. On n'a jamais dit après les sabbats. Donc s'il n'y a pas les sabbats, il y a le sabbat. On sait qu'un seul jour peut jumeler 2 sabbats. Donc c'est clair que ce que j'ai dit est correct. Et quand on fait les calculs, lui-même a dit qu'on a dit un jour entamé est consommé. Si le jeudi entamé est consommé, vendredi entamé est consommé, dimanche entamé est consommé, vendredi entamé est consommé, samedi entamé est consommé, dimanche entamé est consommé en 1 seconde. Donc ça fait combien de jours? Ça fait 4 jours.
et il ressuscite le 4e jour. Oh, il a dit, je ressusciterai le 3e jour. Et si le 3e jour est dimanche, alors le 1er jour ne peut pas être jeudi. Si le dimanche est le 3e jour, le 1er jour ne peut être que vendredi. Donc, encore une fois, hein, mon cher ami, vraiment, prends ton mal en patience. Si tu veux, je peux te donner encore une occasion d'aller te préparer, de revoir encore par rapport aux arguments que j'ai donnés. Et après ce live-là, comme j'ai ton WhatsApp, je vais t'envoyer tous mes fichiers pour que tu t'en inspires et que tu te prépares. Pour que si demain encore tu veux, hein, parce que nos dévanciers ont l'habitude de le faire, hein, ce n'est pas dans le but de te ridiculiser, non, loin de là. Peut-être qu'il y a des éléments que tu n'as pas compris parce que tu n'as pas su comment les Juifs calculent le début du jour et la fin du jour. Ça, tu ne le savais pas, je te l'ai donné. Bon, je pense que c'est parce que j'ai eu le temps de faire des recherches, mais je n'ai pas le monopole du savoir. Donc, après le live là, je pense que comme aussi j'ai le numéro de Barry, je vais le lui envoyer également. Et puis toi aussi, je vais t'envoyer parce que j'ai ton WhatsApp. Et puis aussi, il y avait celui que tu m'avais donné comme intermédiaire pour qu'on fasse les échanges également. Je vais lui envoyer, vous allez transmettre et puis bon, ça va enrichir tout le monde. Vous allez constater que en réalité le Christ là, c'est un envoyé de Dieu. Il est pur, en fait, je veux dire, il n'a pas commis de péché. Il n'est pas mêlé à un quelconque péché. Mais il y a beaucoup de mensonges qui ont été attribués, il y a beaucoup de mensonges qui lui sont donnés, et notamment le passage là sur lequel nous venons de parler là, Matthieu 12, 40, qui dit que le Christ dit, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, j'ai ferai également 3 jours et 3 nuits dans le centre de la terre. Et ce qui a été démontré avec toi et moi, qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Si on prend le jeudi, c'est faux. Ça va faire 4 jours. Si on prend le vendredi, ça va faire 2 nuits. Donc, dans tous les cas de figure, hein, le problème est là. Et donc, je souhaite vraiment, je dis encore merci à mon modérateur qui n'avait pas du tout le temps, qui a dû laisser des activités pour venir. Je dis aussi à Barry aussi, merci parce que vous avez consacré votre temps à venir nous écouter et puis permettre que les échanges soient assez fructueux et assez très bien. Vraiment, je dis merci, j'ai plus d'autres choses à dire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde pour toujours. Merci. Pour longtemps. Attends, tu as applaudi là. C'est qui? C'est toi, il dit ou c'est qui? Non, c'est moi, c'est erreur. Je voulais ouvrir le micro là, et puis ça applaudit. Ok. Pour vous dire, c'est bon, tu es là? Très bien. Voici, il a menti sur les Juifs. Le jour commence à 18h. Et heure occidentale ou méridien de Jérusalem. Jésus était à Jérusalem. Il dit, pourquoi tu mens? Ça dit, tu allais prendre un truc sur Google et tu viens poser. Ça dit, tu prends un mensonge pour venir poser question. Regarde. Le jour commence à 18h. Il comprend 24 heures. Tu as vu ton mensonge maintenant, non? Je suis allé sur Google aussi comme toi. C'est comme ça vous mentez. Tu vois? Je suis allé sur Google, le calendrier juif. Voici ça. Donc, ce que tu as appris là, tu venais de mentir à tout le monde. Ça dit, tu prends un truc spécifique, peut-être dans une période, et tu prends, tu dis, le jour commence quand? Ça fait combien d'heures? Tu as menti. Regarde ici. Le jour commence à 18h, ça prend fin. Regarde, tu vois? Oh, à 18h, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce qui est écrit. Regarde. Ça dit, arrêtez de manipuler les gens. C'est pas bien. Regarde. Le jour commence à 18h. Donc, à 6h, c'est fini. Est-ce que tu comprends? Très bien. Donc, ça, c'était pour te corriger sur ton affaire de Google. Là. Tu as bien vu, c'est pourquoi tu n'as plus parlé de ça. Le jour commence à 18h. Et puis ça, c'est Jérusalem. Hein. Jésus a été crucifié à Jérusalem. Donc, toi, tu m'as menti. Ta région où tu as mis là, c'est un mensonge. Voici ça ici. Merci. Ça, c'était pour rectifier ta bêtise que tu avais montrée là. Parce que tu veux faire croire aux gens qu'en Israël, tu prends un truc spécifique pour poser question. Tu veux faire croire en Israël qu'en Israël, c'est 10 heures. C'est faux, tu as menti. Oui, ça commence à 18 heures, ça prend fin à 6 heures. Ça comprend 24 heures. Or, tu as dit devant tout le monde qu'on ne compte pas d'heures. Oui, c'est un calendrier juif. Tu as menti devant tout le monde. Je reviens là maintenant. Très bien.
Moi, je ne parle pas pour toi, il dit. Je ne parle même pas pour toi. Je répète, Jésus a été enterré le jeudi après-midi. Donc, jeudi après-midi, vendredi après-midi, premier jour. Voici ça, ça fait 24 heures. Jeudi après-midi, 15 heures. Vendredi après-midi, 15 heures. Ça fait 24 heures. Premier jour. Premier jour et nuit. C'est en ce moment-là qu'on applique maintenant. Regarde. Oh. Il est allé où celui-là? Ok. Voilà. C'est en ce moment-là que je vais appliquer. Regarde. C'est quand tu finis ce cycle-là, et c'est au cours de ce cycle-là maintenant que tu vas appliquer ce que tu as dit là. Une partie quelconque de jeudi compte comme un jour. Mais lui, il dit ici, ça fait un jour et une nuit. Jeudi après-midi, vendredi après-midi. Vendredi après-midi, samedi après-midi, deuxièmement, jour et nuit. Samedi après-midi, dimanche matin, on a quoi? Troisième, jour et nuit. Ça fait 3 jours, 3 nuits. Toi, tu comptes mal. Ça dit, tu ne comprends rien. Je parle, tu n'écoutes pas. Tu es venu avec une idée. Tes feuilles là, il faut déchirer. Vas-y, ça ici. Déchire tes feuilles là. Il ne faut pas envoyer ça à quelqu'un. Il ne faut pas envoyer quelque chose à quelqu'un. Ça, ce sont des bêtises que tu veux envoyer. Regarde ici. Voici ça. C'est ça là, nous, on va prendre. 3 jours et 3 nuits. Or, toi, tu viens dedans, tu fais quoi? Or, le juif, lui, te dit, quand il finit le cycle de 24 heures, où tu as menti et puis il t'a attrapé, quand il finit le cycle de 24 heures, en 24 heures, lui, il considère qu'il y a un jour et une nuit. C'est comme ça le juif compte. C'est pourquoi il te prend vendredi après-midi, samedi après-midi, deuxième, jour et nuit. Samedi après-midi et dimanche matin maintenant. Moi, il a fait exprès pour lui poser ça. Matin. Il dit ça fait toujours troisième jour et nuit. Encore une fois, une partie quelconque de ce jour est comptée comme un jour entier. Tu vois, non? Donc ici, Jésus est mort un jeudi après-midi. Il est ressuscité le dimanche matin. Ça nous fait les 72 heures. Ici, un jour et un jour. Ça nous fait le cycle de 72 heures. Et tu as menti que c'était un truc de 6 heures, combien à 7? Tu as menti. Là, c'est un mensonge que j'ai corrigé. Ici, avec le calendrier juif, ça commence à 18 heures. Tu vois, tu as menti. Ok. Donc, ici prend fin le débat. Voilà, merci aux débatteurs. Voilà. Patriote, si tu es là, hein, tu donnes tes appréciations et moi aussi. Et puis voilà. Tu fais ta conclusion, après je vais après. Ok. Donc, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont tapoté dans les 4 côtés et ceux qui ont suivi. Vraiment, le débat s'est passé vraiment bien. Voilà, il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de rabaissement. Voilà, tout s'est bien passé. Et merci aussi à Idi, voilà, pour le débat et aussi d'avoir reconnu que Jésus a été mort et crucifié. Voilà, maintenant le problème c'était de savoir si c'est 2 jours, c'est 3 jours. Voilà, que le Seigneur te bénisse, Idi Koulibaly. Voilà. Et c'est ce que nous disons tous les jours, Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Maintenant, le problème de Idi, c'est l'histoire de 2 jours, 3 jours qui le fatigue. Voilà, c'est pas grave. Je crois que sûrement tu vas trouver encore, et si tu lis beaucoup, voilà, tu vas sûrement comprendre le mystère des 3 jours et 3 nuits. Voilà, c'est déjà très bien de savoir que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Nous disons amen à ça. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, donc il y a un débat aussi après celui-ci. Il y a un débat de Scanner et puis Isaac. Voilà, donc après ça, on va aller là-bas. Donc, Patriote, voilà, tes mots de fin. Et puis, on va s'arrêter là. Ok, déjà, je commence par remercier mon débatteur Idi Koulibaly. Je suis vraiment surpris parce que voilà, bravo mon frère, qu'Allah te bénisse et te récompense. Bravo professeur, franchement, je suis très fier de vous, vous deux, hein, même tout le monde, voilà. Parce qu'on a eu un débat
classique. C'est la première fois que je vois un débat entre la team Wiki et la team musulmane. Un débat qui se passe bien, sans invective, sans injure. Et pour ça, je tiens à vous féliciter. Et Petit Marteau, non, Frère Idi n'a jamais avoué que Jésus est mort. Il voulait montrer par cette contradiction que c'est faux. Voilà. Je crois que tu n'as pas compris le débat. Il voulait montrer par ce mensonge que c'est faux. Parce que même si c'est écrit, si on prouve qu'il y a des mensonges, des contradictions, ça prouve que c'est faux. C'est pas arrivé. Donc il voulait montrer par ces mensonges-là que ce n'est jamais arrivé. Donc, commence pas à jouer avec moi, mon ami. Tu es encore un enfant. Donc les frères, vraiment, bravo à vous. Qu'Allah vous récompense. Frère, il dit, le débrief, on le fait chez moi, hein, voilà. Donc, je suis tout le monde chez moi pour le débriefing. Bravo à vous, les frères, vraiment, vraiment, bravo à toi, que Dieu te bénisse. On espère que tous les débats dans l'avenir se passeront comme ça, voilà. Dans le respect total, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. Quand le frère, il voulait dévier, j'ai dit à Idi, reviens au thème. Voilà, reviens au thème. Parce que moi, j'aime pas qu'on fasse un débat, qu'on fasse du millefeuille argumentatif. Vraiment, bravo à vous et shalom. Voilà, patriote. Tu dois venir démontrer que j'ai falsifié. Je t'attends. Attends. Professeur, t'as dit quoi? Non, il a dit, il sera obligé. Non, c'est pas à vous. En fait, il parle au public, quoi. Comme ça, on a également. Bon, Freddy, vas-y, voilà, il sera obligé. Voilà, vous pouvez vous déconnecter, il n'y a pas de souci. Attends, comment on fait? Attends. Comment on fait? Patriote, faut pas. J'ai dit, tu dois venir montrer que j'ai falsifié la capture d'écran. Attends. Personne ne va se déconnecter d'abord. Vous n'allez pas vous déconnecter. Patriote doit répondre. Patriote. Tu as fini, un professeur, laisse-moi un patriote. Est-ce que tu as patriote? Attends. Non, oui. Patriote, tu dois venir démontrer sur mon live que j'ai falsifié la capture d'écran de ces faces-là. C'est Jas. S'il envoie du lait, on va le faire. Il t'attend là-bas. Oui, tu vas venir à quelle heure? Attends, j'arrive. Frère Eddy, du coup, on se rejoint dans mon live, d'accord? Tout le monde. Voilà, tout à l'heure. Je me déconnecte. Tu vas venir à quelle heure, patriote? Vas-y. Voilà. Tu veux chercher un nom, pas derrière moi. Donc, vraiment, les gars, je suis très surpris de Frère Eddy. Vraiment, je suis très fier de lui. Mais juste avant, les gars, regardez. Professeur dit que... regardez ici, hein. Ça, c'est la Torah Box, hein. Regardez, Torah Box. D'accord? Oui, attends. Shabbat, c'est quoi? C'est à 16h. Tu dis attends. Pardon, c'est tellement chaud. Regarde, on dit Tel Aviv, 16h29 le Shabbat. Donc ici, le coucher de soleil, c'est à 16h29. Dans Torah Box, regardez, c'est Torah Box. Comment tu vas, mon frère? Comme ça, mais moi, j'avais une question. Ouais, c'est dommage, parce que il a dit, il va dans Google et tout. Est-ce qu'on doit aller dans Google? Moi, c'est la Bible. Bon. Bah oui, frère, il a montré, frère. Bon, la conversation qu'il a avec le rabbin, là. C'est dans la Bible, ça? C'est quel texte de la Bible? Ça, c'est plus la Bible, hein? Ah, c'est plus la Bible. Non, les gars, je suis très fier de Frère Eddy. Je suis très fier de lui. En fait, je pensais pas qu'il allait... En fait, je pensais pas que... En fait, je le connais comme un mec qui est intelligent, mais je pensais pas qu'il avait... Tu vois, frère, pour débattre, il faut avoir, tu vois, des manières. Je pensais pas qu'il avait aussi des répondants, frère. Il m'a surpris. Sincèrement. Non, salam alaikum, Julien. Wa alaikum salam, patriote. Wa alaikum salam, Nino. Comment tu vas? On dit quoi? Oh, ça va, alhamdoulilah, toi. Ouais, ça va. Non, frère, vraiment, moi, je suis très fier de Frère Eddy. Je suis très fier de lui. En fait, je ne pensais pas qu'il pouvait faire un débat comme ça. C'est quoi cette histoire où tu vas chez Petit Marteau? C'est quoi cette histoire-là? Nino, attends, ton micro. En fait, il a non seulement débattu, mais il a aussi enseigné. Voilà, il a enseigné, professeur. Et professeur qui dit que, tu montres Google. Mais attends. Donc, si on va voir la température sur Google, donc c'est ça aussi, c'est faux. Regardez, ça c'est la Torah Box, regardez, hein. La Torah Box.